Dans un mois, je serai sur l'eau avec mes avirons. Tout va bien physiquement? C'est difficile, ouais, ça va pas mal. T'attends le départ avec impatience, on suppose? Ah bah oui, la préparation était quand même longue, hein. C'est un projet de 2 ans. J'ai commencé il y a 2 ans, donc j'ai hâte d'être sur la ligne de départ et de larguer les amarres comme on dit. Le bateau, normalement, il est sur un quai dans un conteneur à Dakar, si tout s'est bien passé. Et on récupère nos bateaux dans 8 jours exactement. Donc une quinzaine, dizaine de jours avant le départ. Voilà, 12 jours avant le départ. Moi je m'embarque le 23, c'est-à-dire lundi prochain, dans 8 jours. 23 février, avec toute la course et tous les concurrents, les 22 concurrents, pour aller sur la ligne de départ. Mon projet, c'est de traverser l'océan Atlantique à la rame, en solitaire. Donc le départ, ça aura lieu en Afrique, au Sénégal. Et je vais aller vers l'ouest, jusqu'en Guyane. La Guyane, c'est un département français, dans les territoires d'outre-mer. Jusqu'en Guyane, c'est en Amérique du Sud. Donc ça fait à peu près 5000 km. Une mer bien rangée, qui me donne beaucoup de plaisir à ramer. Et ben voilà, bienvenue à bord de mon bateau, la île Santévette. 5e jour de mer. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Il y a déjà beaucoup d'émotions dans ce voyage. Et puis les émotions viennent pas toujours de là où on croit. Pour moi, une des très grandes émotions de ce voyage, c'est le soutien que j'ai de la part d'une classe avec qui j'ai collaboré avant mon départ et qui m'a écrit un livre, qui est le seul livre d'ailleurs que j'ai emmené. Alors vous voyez, comment ne pas s'ennuyer au milieu de l'océan. Et ça, c'est écrit par une classe de CM1, CM2 de l'école du Pinet-Duriage. Et j'ai droit de lire en fait une seule histoire tous les jours. Alors il y a des poèmes et des petites histoires drôles. Parce que la solitude, c'est quand même pas un vain mot. Alors, vous voyez, je vous présente ma petite cabine. C'est extrêmement spartiate et comme ça bouge beaucoup, j'ai des bleus. Alors voilà les émotions qui rythment mon voyage avec la découverte de la mer et de l'Atlantique. Quand on rame, moi personnellement j'ai choisi d'être tout le temps attaché. C'est plus sûr. D'ailleurs ce matin une vague m'a couché le bateau, j'étais bien content. Je suis pas passé à l'eau mais enfin. Regarde, il va y arriver. Regarde, et voilà, je me retrouve tête à l'envers avec, pour vérifier l'étanchéité. regarde. Ouais, ça va bien. Hein. L'étanchéité du bateau. Le gros danger de la course, je dirais le seul, c'est de perdre son bateau. Donc on a monté un système qui me permet de ramer sans trop de gêne. Donc j'ai un baudrier d'épaule, mais j'ai aussi un baudrier d'escalade très léger.
vous allez voir que l'aviron de mer, c'est pas si simple. En fait, c'est comme s'il y avait une route. Il faut suivre la route et c'est pas aller tout droit en suivant un cap. Alors, en fait, pour ramer, il faut surtout observer les vagues parce que la mer, ça bouge tout le temps. Bon, là, il y a très peu de vagues, mais il faut toujours chercher à un petit peu se faire aider, se faire pousser l'arrière par les vagues. En ce qui me concerne, là, je cherche à faire de l'ouest, aller vers rejoindre Patrick Favre qui a filé à l'ouest. Et seulement les vents viennent d'ouest et les vagues viennent d'ouest aussi, m'empêchent d'aller là-bas. L'expérience de la rame est très importante parce que c'est tout ce qu'il va avoir engrangé physiquement et techniquement qui vont lui permettre de tenir l'épreuve. Il ne faut pas se le cacher, ça va être une épreuve qui va être basée sur des automatismes techniques. Donc tout ce qu'il a travaillé, de la propulsion à la tombée de palette, à la gestion de la glisse, qui est très importante, ça va se retrouver. Les genoux, ils risquent de souffrir beaucoup plus si tu t'efforces au début après. Il faut sentir la vague, monter dessus et après gérer la phase de propulsion du bateau en fonction de l'état de la vague et du mouvement du rameur. Et je pense que Mathieu, là, ça fait 2 ans qu'il travaille là-dessus parce que face à l'océan, il va monter sur des vagues qui vont être des mini-collines, quoi. Donc il faut savoir monter sur la colline, descendre de la colline à chaque coup. D'autant plus que son bateau va être super lourd. Et je pense que c'est le petit truc en plus, quoi. J'espère que plus tard, les vagues vont venir de l'arrière et qu'on aura des sensations de vitesse un peu plus intéressantes parce que là, je vais pas très vite, hein. Je fais une vitesse là de 2,5 nœuds, c'est-à-dire 4 km et demi. Donc comme on a 4500 km à faire, ça va prendre un certain temps. J'aimerais mieux pouvoir aller plus vite. En ce moment, moi je suis toujours en train de regarder par-dessus mon épaule gauche pour regarder comment ça se prépare, où je retombe, quand est-ce que je tire le plus fort, pour essayer vraiment de me couler, de me faufiler entre ces vagues sans trop dériver et en gardant mon cap. Caler cette foutue caméra. On a un ensemble de repas équilibrés. Vous voyez, tout est noté jour par jour. Alors j'ai un sac d'aliments qui correspond là 2, c'est le 2e sac. Bon, comme j'ai pas mangé pendant 3 jours, j'ai un petit peu de retard. Mais ça, c'est fait pour le 3e et le 4e jour. J'ouvre le sac le matin. Donc je vois que là, à midi, j'ai couscous nature avec des fruits et des saucisses. Alors le couscous, voilà, ça a été mis sous vide. Fruits, vous voyez, des ananas, des abricots, des graines de lin, des pruneaux. La truite qu'on a fait, qu'une amie m'a ramené de Norvège, de la viande des grisons. Alors j'ai aussi beaucoup de fruits. C'est ce que je grignote toute la journée. J'ai pas trop envie de produits hyper énergétiques sucrés. Mathieu se retrouve avec des repas complètement diversifiés d'un jour à l'autre, avec des légumes, avec des protéines bien sûr et des féculents. Et puis ces desserts, ces fameux desserts, Mathieu est très attaché à ce qu'il mange. Il pense que c'est un élément important dans son activité physique, et il a sûrement raison, important donc pour le physique, mais aussi très important psychologiquement. Des courgettes maison avec des carottes. Et là, ça va vraiment être le top. Donc une des distractions de ma traversée finalement, c'est la constitution et la dégustation de succulents repas.
réhydratation. Et je ferai la cuisson dans 2 heures après avoir ramé un peu plus. Alors voilà, je vais vous montrer ce que veut dire seul et perdu au milieu de l'océan Atlantique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas vu âme qui vive, ni un bateau, ni un oiseau, ni un mammifère marin. Alors, je vais vous faire un petit panorama autour de mon bateau. C'est pas un réchaud, c'est un chalumeau. C'est un chalumeau qui fait bouillir l'eau en moins 1 litre en moins d'1 minute. Regardez un peu et l'énergie que ça dégage des herbes de Provence. Avec la semoule, c'est bien normal. Et bien évidemment, pendant qu'on fait ça, on fait absolument rien d'autre. On surveille juste la cuisson. Alors, pendant que je vous parle, vous verrez que j'ai de la visite, mais mon éco-radar bipait depuis un moment. Et il y a un gros bateau là qui se profile au loin. Alors on est toujours un peu inquiet. J'ai une alerte pour me réveiller quand il y a un très gros bateau au loin. Et j'avais pas vu de bateau depuis 2 jours. Voilà, ben maintenant il me reste plus qu'à déguster ce délicieux petit plat fait maison. Et en tout cas, si cette course doit se gagner avec l'estomac, comme c'est souvent le cas dans les courses de très grande endurance, je pense que je serai pas mal placé. Mets le cap plus sud-ouest après ton repos de la nuit. Essaie entre 240 et 255 degrés en chasse-patate pour contrôler. Pense bien à toi, ton alimentation, ton repos. Donc ça, c'est un message assez bref de Pascal, mon coéquipier, hein, qui est mon routeur. Allô? J'ai une super installation, ça fait un peu de bruit. J'ai pas compris comment descendre le volume. Oui, allô? Salut Pascal, c'est Mathieu. Comment ça va toi? Bien, impeccable, et toi? Ouais, bien. Donc ce matin, j'arrivais à tenir 250-260. Et après, le vent est un petit peu monté dans la matinée. Le vent est monté dans la matinée et je tiens du 250 quoi, maxi. Quand je rame, j'essaye de pas trop m'arrêter. Là, j'ai déjà fait 6 heures de rame là ce matin. Je rencontre pas le fameux courant là qui porte. Je sais pas où il est ce courant qui porte au 220. Mathieu, c'est mon grand frère, et moi, j'ai traversé 3 fois l'Atlantique, donc si tu veux, le raccourci, il est assez évident. Je suis assez admiratif d'un gars de 50 ans qui débarque dans un domaine qu'il ne connaît pas et qui se met en tête de se surpasser parce que c'est difficile. Moi, je trouve ça assez admirable. Allez! Allez, Nico. Le ski de fond, c'est quand même une très bonne préparation parce que ça muscle beaucoup les bras, les jambes, et puis ça fait bien travailler le cœur. C'est compliqué d'aller ramer sur le plan d'eau en plein hiver, donc je préfère les éléments naturels et profiter de la montagne. Allez, allez Tico. C'est un projet complexe, je dois bâtir une équipe autour de moi. Avec en premier un entraîneur, un préparateur psychologique, un préparateur pour le bateau. C'est un projet de management qui ressemble beaucoup à la vie d'une petite entreprise. C'est ce qui me plaît notamment dans ce projet, moi personnellement. Aujourd'hui c'est plus agréable. On commence à avoir du vent qui souffle non plus sur le côté, sur l'avant, mais légèrement sur l'arrière, avec une houle assez forte qui est orientée vers l'arrière. Donc ça fait moins d'efforts pour tracter ce foutu bateau.
Je disais ce matin, j'ai repensé à tous les gens qui m'encouragent. Et ça, c'est vraiment le moteur. Cette transat, au début, c'était plus une aventure personnelle et sportive. Et en fait, il y a une dimension supplémentaire qui a été ajoutée avec mon ami Jean-Jacques, qui s'occupe d'animer un blog et qui réussit à créer une vraie petite communauté d'intérêt autour du projet atlantique et de mon bateau, Île Santévette, et ça c'est vraiment super. Donc je reçois tous les jours beaucoup de messages d'encouragement par mail, tous les midis, et en général ça me fait pleurer. Ça me fait même pleurer le soir quand je les relis. Enfin, à croire qu'ici on n'a pas besoin de se cacher et de cacher ses sentiments pour les exprimer. Il n'y a pas besoin de carapace quand on est tout seul au milieu de l'Atlantique. J'ai reçu un message hier d'encouragement de Romain Verger, qui est le précédent vainqueur de la première édition. Un message d'encouragement où il me disait: si tu veux bien finir à l'arrivée, il faut ramer, ramer, ramer. D'ailleurs, c'est le bateau de Romain que j'ai là, que j'ai racheté. C'est véritablement avec Romain que le projet a démarré. À l'été 2007, quand je lui ai racheté son bateau. C'est riche en émotions et il m'a fait une deuxième ligne à utiliser avec un poisson volant piqué par la tête lorsque le bateau est en dérive. Et il m'a fait un petit dessin. Romain, comme moi, il est omnibilé par le poids, donc si vous pouviez peser, vous verriez que il a dû mettre vraiment du matos hyper léger. Montrer le démarrage de ma journée à bord de Île Santévette. Alors là, cette nuit, la nuit a vraiment été terrible. La mer était pas contente, je sais pas ce qui se passe, mais donc vous voyez un des problèmes du bateau, c'est que ça bouge énormément. Je sais pas si vous pouvez là vous rendre compte. Et si vous entendez les bruits, on a l'impression qu'on donne des coups de maillet. Toute cette nuit ça a bougé, on a mal partout tellement on a pris des coups. Alors on dort quand même pas très bien. On dort même pas très bien du tout. Le sommeil est entrecoupé, mon traceur qui se barre. Le sommeil est entrecoupé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air, parce que ça bouge dans tous les sens. Parce qu'il faut se relever pour caler la dérive et le safran. Alors le premier truc que je fais moi le matin, je prends le temps de me réveiller parce qu'aller dehors et commencer à ramer, c'est pas une bonne chose si on n'est pas bien réveillé. J'ai commencé, on est le 16e jour. Alors les muscles sont endoloris, on a mal partout. Moi j'ai mal aux épaules surtout. Donc la première chose que je fais, c'est prendre un premier petit déjeuner, parce qu'aller ramer une série de 2 heures le ventre vide, ça marche pas. J'avais de l'appétit ce matin, c'est bon signe. Il faut s'habiller. Alors ça c'est pas toujours super parce que on remet les vêtements. Je remets les vêtements de la veille qui sont complètement humides. Voilà les lueurs de l'aube là. Ça fait 2 heures que je
rame. Alors vous voyez, ça c'est les petits poissons poissons volants qui viennent se suicider la nuit sur mon bateau. Alors tous les matins je vais à la pêche, ça sent le poisson. Un peu petit pour faire une friture à midi. Hein. Là, il faut essayer de trouver l'harmonie. L'harmonie dans la façon de ramer, de ne pas se faire mal. Et passer en souplesse sur les vagues, tout en lançant quand même bien le bateau. Et pas y aller en force parce que musculairement, pour le dos, les reins et les épaules, alors on rame un peu plus d'un côté que de l'autre parce que vous voyez que les vagues viennent de là et me poussent par là-bas alors que moi je veux aller là. Plus j'essaie de remonter au vent. Ça fait quand même long, hein. Ça fait quand même long, 25 jours. Normalement, si tout se passe bien, il me reste 20 jours. Ouf, là j'ai un coup de barre, je viens de ramer 2 heures, il est 8 heures. La première portion avec le départ de la nuit est toujours difficile parce qu'on passe pas mal d'énergie quand on voit pas les vagues arriver. En plus j'ai bien bourriné hier. Donc voilà, je note heure de début, 8h30, durée 2 heures. J'ai fait un cap de 257, je remonte pas mal dans l'ouest. Et j'avais une vitesse GPS de 3,04. 1 litre de thé. Alors ici dans la cabine il fait 26 degrés alors qu'on a froid dehors. Et il doit y avoir un taux d'humidité de 200%. Voilà, enfin ça se passe bien. J'ai repris un tout petit peu sur Patrick cette nuit, très peu, mais je suis confiant, ça montre qu'on a trouvé les nouveaux réglages du bateau. J'ai passé 24 jours à comprendre comment marchait ce bateau. Il fallait bien centrer les masses pour bien ramer, il faut être parfaitement équilibré et ça se joue vraiment au détail près, ce qu'on n'avait peut-être pas assez envisagé dès le départ. Le classement, c'est quand même pas l'important de cette traversée. Cette traversée, ça va pas seulement changer ma vie, mais moi je pense même que ça va la bouleverser. C'est un peu l'impression que j'ai. Je suis en train de comprendre que dans la vie, sans les autres, on n'est rien. Et je pense que je serais déjà mort ou je sais pas où je serais, mais si j'avais personne autour de moi, si j'étais seul, je pense que c'est pas possible. Tout mon esprit aurait été pas mal occupé quand j'étais pas concentré, je dirais, sur la course, à toujours repenser aux gens que je connais, quoi. Et ça, c'est très important. J'ai jamais été aussi loin physiquement, aussi éloigné de tous mes proches, de toutes les connaissances, et en même temps j'ai jamais été aussi proche d'eux. Ah, ça paraît paradoxal, mais il faut aller loin pour être très proche, quoi. Enfin, ça procure quand même cette transat à la rame en solitaire avec cet isolement, ça procure quand même des émotions
compréhension extrêmement forte à nu, qui permettent de mieux se connaître. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est le 26e jour aujourd'hui. Je devrais passer dans 2 heures la moitié du parcours, c'est-à-dire 1100 milles nautiques, un peu plus de 2000 km. Ça ne veut pas dire que je vais mettre 52 jours parce que la deuxième partie du parcours est plus rapide. J'espère même que je vais arriver dans 20 jours. Compte tenu du retard qu'on a pris au départ avec des vents de travers, j'avais prévu un temps de course de 40 jours et en fait ce sera plutôt 45-46 jours. C'est quand même un drôle de voyage. Vous voyez, la mer c'est beau, mais il y a quand même cette austérité, je dirais que cette monotonie qui pèse un peu. Ça favorise quand même un petit peu l'introspection et puis la réflexion. Comme disait Daboville dans sa traversée du Pacifique, quand on y est, on n'a qu'une idée en tête, c'est en sortir, quoi. Et j'essaie de ramer fort en ce moment, pas tellement pour faire une belle place au classement, mais parce que c'est tellement dur que plus vite je serai sorti, mieux ça vaudra, quoi. C'est pas que ça soit un enfer, parce que c'est beau, il y a des bonnes périodes, mais c'est quand même très dur. C'est quand même très dur physiquement. Je fais 12 heures de rame. Bon, bah, le bateau il fait 800 kg. Vous voyez, c'est pas super aviron parce que ça bouge dans tous les sens, donc on n'a pas une efficacité terrible. Et puis quand même être coupé un petit peu des siens, être coupé de la société, être coupé des gens. Pour moi, c'est pas très facile finalement. Et 5h30 d'après-midi. Il fait encore 38 degrés 7. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'air. Le bateau avance pas, il faut tirer sur les bras. Je ne m'attendais pas tout à fait à ça. « 28e jour. Je me suis fait gratter 3000 cette nuit par les deux Patrick. Mais même pas 3000 par Patrick Bouillot et même plus par Patrick Fabre qui est beaucoup plus sud. Je pense que j'ai dû pas être très bon sur mes réglages de dérive et de safran. Donc je me suis levé toutes les heures pour optimiser la route. C'est pas évident. Ce matin, il va falloir en faire un peu plus toute la journée. Ben voilà, je vous ai pu parler depuis une huitaine de jours. La bagarre de l'Atlantique faisait rage au front. Et
Il est quelle heure? 14h TU. 30 degrés dans le bateau. C'est l'heure où je m'arrête. Là, j'ai fait 5 heures de rame ce matin. Il fait une chaleur. Je vous parle même pas. Et ben, je vais vous donner un petit peu des nouvelles. Patrick Oyo avait réussi à creuser le trou. J'étais pas bien, j'arrivais pas à trouver les bons réglages sur le bateau. Tous les jours je perdais des milles alors que j'avais l'impression de ramer de plus en plus fort et de peaufiner mes réglages. Et avec Thomas, mon coach, mon frère passionné, on a tout repris à zéro sur ce qui pouvait faire avancer mieux le bateau, hein. Chaque petit détail a compté. En regardant les films que j'avais donnés au bateau de la télé, il s'est aperçu que mon bateau roulait énormément, tanguait, et que finalement le geste de l'aviron n'était pas efficace puisque j'étais tantôt sur un bord, sur un autre, et puis donc ce qu'on a fait, ça m'a pris 2 jours, on a réaménagé, enfin 2 jours. J'ai fait ça pas pendant les périodes de rame, mais on a redispatché toutes les masses vraiment autour du centre de nage, là où je rame, pour comme constituer une quille, avoir toutes les masses le plus bas possible, rien sur les côtés, rien en hauteur. Je me suis aussi séparé de 15 kg de nourriture, j'ai encore 15 kg à donner là. J'attends le bateau aiguille à voile là, qui doit venir me donner une nouvelle balise Argos parce que ma balise est défectueuse. Je suis passé par un état un peu avant le 30e jour très dur. J'en ai marre, c'est long, ça me pèse cette solitude. C'est pas vraiment un truc fait pour moi. Ça maintenant je le saurais. Je le saurais bien et voilà, mais là 33e jour et depuis 4-5 jours le rythme vraiment s'accélère, on fait des belles journées, des journées à 70 000 nautiques, donc 130 km à la rame, enfin, aidé par le vent et le courant, et ça c'est vraiment génial. Attendez, pendant que je vous parle, je vais quand même mettre le feu sous ma purée parce que c'est bien beau, mais si je mange pas mais j'ai même pas la course, c'est vraiment dingue, ça se joue à 5 minutes près, hein. Maintenant je m'arrête même plus la matinée, je manquille les heures de rame, je m'arrête pour boire, pour manger, pour appeler le routeur, appeler l'entraîneur, et puis voilà quoi. Là, j'ai fait 5 heures d'affilée, plein les bottes. Quand même une bonne douche. J'essaie de me laver tous les soirs, mais à l'eau de mer. Parce que l'eau douce, ça coûte cher en termes d'énergie.
Là, je pense que tu vois, regarde, ça c'est la souris va avoir pas dessus. C'est juste le petit curseur. Peinture rouge. Ouais. Donc, oui, bergère en haut. Bergère, le mur. Et en dessous, là, c'est tracé. C'est la trace de. Ça, c'est la trace de Romain, etc. Et ça, c'est un qui a mis ses jouets là. Le courant, il est comme ça. Ouais. Voilà. Et ils étaient plus sud encore la première édition. Ça, c'est 51. 3-2. Ouais, il va vite. Ouais. Ensuite, Rio, on l'a pris. Alors voilà Argos, mon compagnon là, qui m'a suivi pendant la moitié de la traversée, qui venait passer pratiquement toutes les nuits, mais pas toutes les nuits sur le bateau, et qui passait en criant 1 ou 2 fois par jour. Ça fait plus de 1000 km là qui vient me faire une visite. Là c'est la première fois, comme pour me dire au revoir, parce que c'est incroyable. Et qui passe la nuit soit complètement à l'avant, là tout près de la dérive, soit à l'arrière, près du support d'antenne. Je l'ai baptisé Argos parce que la première nuit où il est venu, c'est là que la balise a commencé à mal fonctionner. J'avais d'abord pensé que c'était lui, mais à mon avis pas du tout. On cherche toujours à accuser quelqu'un, c'est quelque chose qui ne va pas, mais... Et là on est à 100 000 de Cayenne. J'y serai dans la nuit, pas la nuit qui vient, mais la nuit prochaine. Et il n'était jamais bien venu le jour, donc il poussait des cris en se mettant au-dessus du bateau quand il passait la journée, mais il s'était jamais arrêté. Et j'ai l'impression que c'est la dernière fois que je vais le voir. On va rater le bateau. Je crois que ce que je vois, j'ai déjà répété ça pas mal de temps depuis hier matin. On a le droit d'aller à l'eau le chercher, non? On le retient là. On y va alors, les deux. Ça va Philippe? Il a vu là hein? Attention. Bon cap. Mathieu, selon les classes, il pour les mettre comme ça. C'est prêt. Ils sont prêts? Ouais. Alors, faites 0,4 000. T'as pas le poignet derrière. Ah ouais, il est beau là. Oh, tiens. C'est bon. C'est bien là.
parce que c'est un rêve un peu de gosse. Quand on a ce rêve-là, on pense que c'est pas possible, on n'y arrivera pas, et quand on l'a fait, quoi.